On va aller voir d'où elle vient. Donc, avant d'entrer dans cette fausse matrice, et sous quelle forme? 1, 2, 3. J'ai un environnement assez blanc. Je dirais que la planète est toute blanche, en 5e dimension. Comme ça, j'aperçois les habitants, les humanoïdes, et Nadia. Ils sont très donc humanoïdes à polarité féminine, je dirais. Tous? Oui, mais il y a certains qui ont des ailes, d'autres non. Donc, Nadia n'en a pas, mais elle est très fine. Elle ressemble à j'ai envie de dire, des insectoïdes, mais pas comme on les connaît, hein. C'est plus genre libellule ou genre Ah, des plutôt insectoïdes majestueux, mais il y a une beauté, il y a une énergie particulière qui est genre elfique, alors plutôt elfe, fée, tout ça? plutôt les fées, oui, je dirais. Elfiques, oui aussi, c'est vrai, ils ont des ailes. Il y en a certains qui ont des ailes. Il y a des hiérarchies. Ils agissent. Quand je disais blanchâtre, c'est ça. On aurait dit qu'il y a comme un dôme, mais c'est pas vraiment un dôme, hein. C'est juste l'environnement qui est comme ça en fait. C'est pas vraiment un dôme. Ça y ressemble. Il y a des hiérarchies dans certains de ces. Je vois des polarités masculines, donc avec une hiérarchie un peu plus, si on peut appeler ça supérieure, mais il n'y a pas vraiment de supériorité quand même, hein. Il n'y a pas vraiment de inférieur supérieur, mais on sent qu'il y a quand même une hiérarchie, c'est-à-dire qu'il y a le masculin, on va dire d'un côté, qui agisse d'un côté de la ville, et le féminin qui agisse sur un autre côté. D'accord, Même si, tu veux dire qu'ils ne se mélangent pas? euh, non, pas vraiment. C'est assez spécial, ouais. Il n'y a pas vraiment. Ils interagissent, ils collaborent, mais il n'y a pas de. Il ne faut pas dire qu'il y a des familles ou qui vivent ensemble comme ça. Ça me fait penser un peu au style Amazon, les femmes entre elles, et puis je sais pas, Ah les oui, hommes entre ok. eux. À quoi elle ressemble celle qui est Nadia aujourd'hui devant nous alors? Elle est comment? Décris-la moi. Elle a un visage assez fin et un peu en arrière, comme un insecte, j'ai envie de dire, comme une sorte d'abeille. Voilà, Mhm. une abeille, mais c'est toujours blanc, c'est transparent, bon, il y a des grands yeux comme ça. C'est beau, hein, c'est des énergies majestueuses. Et puis long, avec des fines jambes, comme ça. Elle n'a pas d'ailes, par contre, elle. Ça dépend, c'est pas tout le monde qui a des ailes. Elle est, je dirais, assez jeune aussi. Je sens qu'il y a une jeunesse. Voilà. Mhm. On a d'autres, hein. Euh, et elle étudie aussi un peu les mondes. C'est une aventurière, je dirais. Une sorte d'aventurière. Mais elle étudie les mondes. Elle est passionnée par la culture des mondes environnants, dans ce cosmos ou dans d'autres univers aussi. Euh, elle est... Donc c'est dans un autre univers, hein, qu'elles agissent. Ah, c'est pas notre univers à nous. Non, j'arrive, je n'ai pas l'information que ce soit ici. Donc c'est ailleurs. Mhm. Mais je vois comme si une aventurière, comme si elle allait étudier ailleurs. Donc je la vois partir en fait, avec, comment dire, une Merkaba individuelle, si on peut appeler ça comme ça. D'accord, C'est-à-dire je la vois faire des sauts quantiques avec sa Merkaba. d'accord. Et donc elle s'aventure dans notre univers avec les constellations. Et elle parcourt son chemin comme ça, d'étoile en étoile, pour recueillir des informations. Et à un moment donné, elle arrive près du système solaire, parce que je vois le soleil, le nôtre. Et c'est comme si elle reconnaissait, il y a comment dire, certaines planètes dans sa dimension qui lui ressemblent, qui lui est assez similaire, je dirais, et qu'elle va donc rencontrer. Oui. Et, euh, et à ce moment-là, voilà, j'ai l'appel. Là, j'ai tout de suite l'information par rapport aux élémentaux aussi qui existent sur la Terre aussi. Hmm. Et C'est un appel d'élémentaux, c'est ça? oui, des elfes, comme tu parlais d'elfes, ça, c'est ce qui est similaire à elle, parce que c'est toujours proche d'elle, hein, de son essence. Ouais.
Elle y va, hein, elle y est. Je la vois interagir avec ses élémentaux, mais de son essence à elle. C'est-à-dire, pour être précise, c'est que je vois pas de quatrième dimension, par exemple, avec les lutins, les choses comme ça, hein. C'est vraiment son essence à elle qui existe aux abords de l'espace terrestre en cinquième dimension. Ouais. Ok. Et, et ensuite, bah, je la vois se faire percuter énergétiquement. Donc, c'est bien après, hein, il y a du temps qui passe, hein. Mhm. Elle se fait percuter énergétiquement par la fausse matrice, si on peut appeler ça comme ça. Je vois des vaisseaux aussi. Alors, Euh, attends. Lorsqu'elle est appelée par les élémentaux, la matrice existe déjà, la fausse matrice ou pas? non, pas là. Ok. Donc, ça veut dire qu'elle va dans l'espace terrestre ou pas là? Oui, elle rejoint en cinquième dimension ceux qui sont dans Mhm. l'espace terrestre. Ah, d'accord. Après avoir fait des escales dans le système solaire, sur certaines planètes. Donc, en cinquième dimension, dans l'espace terrestre. L'espace terrestre en 5D existe aussi en 3D à ce moment-là? Non, Non? non. On est encore dans une configuration de création de Ouais, l'espace terrestre, si j'ai bien compris. exactement. Et la 3D n'existe pas encore. Exactement. Ok. Et ensuite, donc, quand on avance dans ce qu'on appelle le temps, qu'est-ce Oui. qui se passe? Mais je la vois se faire percuter par des énergies. Donc, comme la grille, des vaisseaux. Je vois des vaisseaux, je vois elle est malmenée. En fait, dans sa percussion, je sais pas, elle s'est fait surprendre. C'est comme s'il y avait une surprise. À la fois de la grille et à la fois des vaisseaux qui la malmènent, qui la fait bouger comme ça. Elle perd en densité. Elle gagne en densité, je veux dire. Elle se densifie, elle perd en énergie. Et là, je la vois se faire bousculer par attraction dans les roues d'incarnation de la fausse matrice qui est installée à ce moment-là. Elle Hmm. est apeurée, perdue aussi. Ça, c'est le sentiment que j'ai quand elle est rentrée dans ses roues à ce moment-là. D'accord. Lorsqu'elle est percutée par des vaisseaux, qu'est-ce qui s'est passé en fait? Elle était manifestée sur Terre en 5D, c'est Oui, ça? Et il y a des vaisseaux qui sont venus oui, c'est comme s'il y avait, oui, il y a des vaisseaux qui sont arrivés plus ou moins en même temps que la grille. En fait, d'abord, je la vois par avec la rapport à fausse matrice. voilà, par Ah, rapport à la grille, j'ai l'impression qu'elle se fait déjà percuter, donc il y a des énergies qui la déstabilisent, et ensuite je la vois se faire malmener par des vaisseaux. C'est comme si elle errait comme ça dans l'espace et qu'elle perdait ses énergies et qu'elle se densifiait. malmenée par des vaisseaux, c'est-à-dire quoi? Elle est heurtée par des vaisseaux, il la capture. Exactement. Qu'est-ce qui se passe exactement? Et heurtée, c'est ça, je la vois se Et, faire heurter. Ouais. d'accord. Et là, il y a des chutes dimensionnelles. Exactement. Il y a de la peur Ouais. à ce Ok. moment-là. Et elle est perdue aussi parce qu'elle est Sens- déstabilisée. D'accord. Et donc, elle va directement dans les roues d'incarnation, là, en tant Oui, qu'humaine ou pas? La oui, première manifestation, c'est en tant qu'humaine, oui, en tant que femme. en tant que femme aussi. D'accord. Ok, bien. Et sa première manifestation de femme, juste par curiosité, elle se passe comment? Une sorte de comment je peux dire ça? Guerrière, peut-être quelque chose comme ça. Ouais. Une guerrière? Alors, on est où là? Sur quel continent? Dans quel pays d'aujourd'hui? Il n'y a pas de pays d'aujourd'hui. Elle est dans une ancienne civilisation. J'ai beaucoup de mal à définir. J'ai Ok. le terme Maya qui me vient, donc c'est peut-être sur la terre des Mayas. C'est peut-être avant, je pense même, ou pendant. Je sais pas, il y a eu. Je connais pas La trop. Terre est configurée comme aujourd'hui à cette époque ou c'est pas les mêmes continents? Pas trop, non. Il y a la Ah, lémurie. J'ai le terme lémurien qui me vient Émilie. aussi. Ok. Bien. Alors maintenant qu'on en sait un peu plus, tu peux revenir ici et maintenant. Oui. Voilà. Si tu la scannes encore, voici des choses qui n'ont pas été vues. Attends, j'aimerais revenir quand même sur la Lémurie, excuse-moi, c'est intéressant quand même. Elle est à l'époque de la Lémurie, là, tu dis? Alors attends, parce que j'avais perçu un truc au niveau Ouais, du cœur. je te fais ressauter. Ah, Je pas te fais de un souci. saut quantique là. Tu peux retourner à ce moment-là? Oui,
J'ai civilisation lémurienne, Maya, donc je ne sais pas du tout dans le temps. Je connais rien, je ne sais pas exactement, mais en tout cas, j'ai ces deux termes-là qui me viennent. Alors, tu fais le tri, tu regardes sa première manifestation, Ouais, tu, tu me dis que c'est en tant que femme, c'est ça? ouais, je la vois comme. Voilà. Et donc là, à ce moment-là, c'est quoi? Plutôt Maya ou lémurien? Ça découle en fait, c'est comme si c'était lémurien, mais j'ai l'impression que les Mayas, ce sont les descendants des lémuriens, quelque chose comme ça. Donc, elle a vécu plusieurs incarnations, dont lémurien et Maya. Oui, D'accord. Ok. Bien. avec une identité forte féminine, de la polarité féminine. Donc, plutôt guerrière, tu disais? Bah, là, elle ressemblait à une guerrière. Après, c'était pas que guerrière, hein. Je la vois en prêtresse aussi, parce qu'elle a revêté une toge, une sorte de chapeau. Mhm. Elle, quand même, mais toujours avec des énergies féminines très fortes. Il y a quelque chose avec les. C'est bizarre ce que je vais dire. Il y a quelque chose avec les menstruations aussi. Oui, tu es là d'aujourd'hui? Non, de cette époque-là, elle utilisait. Quand je dis il y a des énergies fortes féminines, c'est qu'il y a aussi des rituels avec les menstruations, Ah, des d'accord. choses comme ça. Bah, regarde à quoi. Quels étaient ces rituels et c'était quoi l'objet de ces rituels? Regarde, c'est Ah, intéressant. c'est moitié. En plus, on dirait. Il y a une connexion avec l'animal aussi qui est très forte, on aurait dit, Ouais. dans la forêt, avec les menstruations. Un peu comme les Amérindiens aujourd'hui. Donc, Mhm. c'est la descendance aussi énergétique, j'ai envie de dire. Puisque je la vois comme si elle se manifestait en. Elle est humaine, hein, d'accord, mais lors des rituels avec les menstruations, c'est comme si elle se manifestait en sorte de louve, par exemple. D'accord. Ok. Il Tu vois, comme les Amérindiens d'aujourd'hui. Mais y a peut-être le je chamanisme, sais quoi. que Pratique du là, chamanisme. voilà, mais aujourd'hui, je sais que là, on n'est pas, c'est pas des Amérindiens, tu vois ce que je veux dire? Ah, je C'est comprends, oui. des anciennes civilisations. Mm. Ok. Donc, ils utilisent des animaux totems, c'est ça? Et ils prennent des apparences d'animaux? Bah, il y a le cri, il y a tout, ouais, ouais. Ouais. Et Mais qu'est-ce que vient faire donc les cycles menstruels là-dedans, alors? il y a des appels d'énergie, de polarité féminine. Je sais pas, je vois des coupes de menstruation avec des appels d'énergie. Et c'est Ah, ils pas se la servent. lune. Tu veux dire qu'ils Ouais, se servent de l'énergie de leur menstruation pour leur oui, rituel, c'est ça que tu veux dire? exactement. Et Ah oui. et c'est pas du tout lié avec la lune, comme on aurait pu le croire en Rien plus. à voir avec la Lune, alors. C'est juste Ah, donc, Il y a, c'est. il y a des énergies spécifiques en fait, mais elle a cette connaissance-là à ce moment-là, puisqu'elle est reliée à son essence aussi, de ce qu'elle était, mais elle le sait pas. Mais il y a cette essence-là de polarité féminine dans ce qu'elle était dans son origine d'insectoïde. D'accord, ok. Aussi. C'est pas insectoïde, hein. Si c'est Non, oui, si c'est elfique, c'est pas insectoïde, faut pas confondre, oui, hein. oui. Non, c'est C'est juste pas pour le même dire que règne. c'est Ouais, elfique, mais c'est quand même assez spécial par rapport aux autres elfes que j'ai pu voir. C'est pour ça. d'accord. Dans cette civilisation lémurienne, donc c'est la première existence qu'elle mène sur Terre en tant Oui, que féminine, c'est ça? oui, Voilà. Et donc là, quel rôle elle joue dans cette existence? c'est une guerrière, Une comme je t'ai dit guerrière? au début. D'accord. C'est-à-dire avec l'énergie de la femme qui est très forte, très puissante. Euh, je sais pas, par exemple, elle a une sorte de sceptre. Je sais pas si c'est pas vraiment un sceptre, mais quand elle tape comme ça sur le sol de la terre, c'est comme si elle amenait tous les élémentaux, terre, ciel, feu et air, à agir avec elle. Elle Ah oui, utilise les elle élémentaux. pratique donc elle Ouais. pratique on va dire une forme de magie, c'est ça? Bah, elle utilise surtout ces énergies en fait, ouais, qui sont là présentes. Ça n'a rien à voir avec ce qu'on a Les aujourd'hui forces sur de la Terre. nature. Ah oui, mais il y a vraiment le côté féminin qui ressort, qui est très fort et qui est très puissant. C'est-à-dire que Elle est je en le ressens 3D là? plus dans. Comment? Elle est en 3D là? Bah, elle agit, oui, déjà en 3D sur la lémurie. Il D'accord. y a la 4D en même temps, bien sûr, avec elle, hein. Oui, évidemment. C'est-à-dire qu'elle peut agir sur les deux plans. Elle D'accord. peut se manifester sur les deux plans. Et Troisième. qu'est-ce qu'elle fait quand elle agit comme ça avec les forces de la nature? Ouais, elle provoque. Elle Il y a provoque quoi? bah, je vois des tempêtes, des éclairs. Elle fait appel à.
à les énergies des élémentaux. Je ne sais pas s'il y a une sorte d'utilisation de ces énergies euh, pour, pour ses propres énergies à elle, j'ai envie de dire, pour ses propres corps énergétiques. Comme si elle savait ce qu'il fallait faire en termes de nettoyage ou en termes de Ah, construction des corps, par exemple, d'accord. des corps subtils, je parle bien Mhm. sûr. Et Ok. donc, voilà. Ok, elle utilise donc les éléments de la nature pour se construire, se renforcer, se nettoyer, etc., quoi. C'est ça. Voilà. Ok, bien. Et j'ai une curiosité quand même, on est à l'époque de l'Atlantide, d'accord? Oui, j'ai le terme 20 000. 20 000, c'est pas plus vieux que ça, pas plus vieux que 20 000? Elle est en 20 000, moins 20 000, quelque chose comme ça. Moins Je 20 sais 000 à ce moment-là? Ok. J'ai une curiosité, j'aimerais que tu regardes l'eau de la mer. pardon. Oui. Regarde l'eau de la mer à cette époque-là. J'aimerais savoir si elle est salée ou pas. C'est bizarre, je vois comme une larme qui a été déposée dans la mer. De quoi Hmm. Alors, waouh, alors attends, parce que Oui, alors parce que c'est bizarre ce que je vois, donc j'ai du mal à comprendre oui, moi-même. il faut C'est juste que interpréter, c'est pas évident, bien sûr. je vois comme comme tu vois le dieu Zeus. Je sais pas si c'est Zeus, hein, j'en sais rien, mais je vois comme un dieu, comme comme un dieu, c'est-à-dire c'est Oui, une il y a un être, représente il y a un être qui. un personnage voilà qui est très fort et qui prend une larme de lui et qui le dépose dans l'eau. Et c'est ce qui fait que l'eau elle devient salée. C'est Bon, tout ce ça que je c'est comprends. symbolique. Ouais, C'est mais symbolique, d'accord. Moi, j'aimerais que tu regardes dans le concret, d'accord. J'aime bien le symbolique, mais le concret. Est-ce qu'à l'époque de l'Atlantide, ou en tout cas des Lémuriens, l'eau est salée déjà? Regarde. c'est lémurien. Je Est-ce vois que l'eau beaucoup de de mer est couleurs. salée ou pas? Alors oui, quand je vois des tempêtes, il y a de l'eau salée, c'est-à-dire que ça bouge, D'accord. et c'est l'eau de mer que l'on connaît aujourd'hui. Alors, est-ce que l'eau de mer a toujours été salée dès la création de l'eau sur Terre? Non, mais c'est bien avant. Je suis Bien avant? très 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 bien D'accord. avant. Et comment s'est formé le sel dans la mer alors, du coup? Si tu avances de ce bien avant jusqu'à le moment où elle est salée, j'aimerais savoir quel a été le Je, processus. je vois cette goutte d'eau, comme c'était, on avait déjà vu ça, je crois, l'eau primordiale, quelque Oui, mais chose ça, comme ça. voilà, des énergies porteuses enfin, Voilà. des êtres Là, porteurs c'est pas d'énergie, salé. de mémoire d'énergie. Oui, là, il n'y a pas de sel en fait. Et Ouais. c'est après que ça a été déposé Et par pourquoi des... le sel a été déposé? C'était quoi l'objectif? J'ai une sorte de canalisation d'équilibre. Je vois. C'est comme un bateau en fait. Il faut équilibrer les cuves, les caves du bateau pour que ça puisse faire poids d'un côté ou de l'autre dans l'équilibre de l'élément eau sur Terre. Tu veux dire qu'il fallait qu'il y ait du sel dans l'eau pour créer un équilibre? Exactement. D'accord. Par Ok. rapport à tout l'environnement terrestre en fait. Ouais. C'était en Donc, lien le avec... sel joue un rôle d'équilibre. Parce que tu vois, je vois par exemple la pluie, je vois le gaz, je vois toutes les manifestations Ouais. de l'eau et, et que le sel a été vraiment déposé comme ça, comme une larme qu'on dépose Hmm. pour créer cet équilibre terrestre pour le climat en général, j'ai envie de dire. Un peu comme il fonctionne aujourd'hui en termes scientifiques, quoi, tu vois. D'accord. Donc là, c'est dans un but constructif, pour créer un équilibre sur l'espace terrestre, c'est ça. Oui, je revois ce bateau-là qu'il faut Et rééquilibrer. il y a un lien avec le liquide amniotique qui lui aussi est salé. Oui, je revois le bateau. Ça crée l'équilibre. D'accord. Ok. Je vois le bébé qui est comme le bateau, comme ça, qui est porté, qui est Hmm. basculé, balancé pour Ok. créer un équilibre. Donc il faut qu'il y ait de l'eau non salée et de l'eau salée pour qu'il y ait un équilibre. C'est ça? Oui, Ok. Et si la Terre n'avait eu que de l'eau non salée, qu'est-ce qui se serait passé? j'ai un désert. Ah. Donc le sel est un porteur de vie alors, du coup.
Oui, je vois une cellule. Comment? Oui, je vois une cellule quand tu as dit ça. D'accord. Donc le sel est un élément qui contribue à l'éclosion du vivant. Oui, puisqu'après je vois la manifestation de la 3D. Ouais. Ah oui, ok. Voilà. Bon, ben, je voulais en savoir. Merci. On va revenir à, donc, à Nadia.